Alors, et bonjour mes amis, les fans et tout le reste, bon, les ennemis aussi, parce qu'il y a les haters. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche et tout. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler du parcours de ce jeune homme qui s'est constitué un patrimoine de plus d'1 million d'euros. Voilà, en partant de presque zéro, quoi, avec un CDI à 1 700 euros, enfin, la moyenne des Français, quoi. Il y a tout le monde, presque tout le monde qui gagne cette somme-là ici en France au bout de quelques années. Donc, il a commencé à investir assez tôt, on peut le dire. Et lui, son plan d'investissement, c'était quoi? Lui, il n'a fait qu'acheter. Là, actuellement, il détient un patrimoine de 25 appartements, voilà, actuellement. Jusqu'au jour où il a écrit, il a fini jusqu'au jour où il a publié les livres quand même. Donc, au tout début, il a acheté sa résidence principale. Il voyait, à Paris, bien sûr, il voyait que les prix montaient, montaient, montaient après. Et voilà, les agences lui disaient que son patrimoine, sa valeur avait augmenté de plus de 20 000 euros et lui, ça le rendait dingue. Après, il a vu qu'il y avait deux autres appartements toujours dans les 60, 70 000, 73, comme ça à peu près. Il était effaré parce qu'il savait que c'est bien la vallée, en réalité 92 ou 95 comme ça. Donc, il est parti revoir son banquier pour prendre un crédit. Bah oui, il a pris un crédit avec ce banquier, ce qui lui a permis d'acquérir ça. Après, lui, pour vraiment acheter 25 appartements, il faut ruser, hein, vraiment, parce qu'il a dû ruser pour avoir pour avoir pas certain, mais vraiment, c'est chelou, quoi, pour avoir du crédit. Et il a fait tout ce qui est pensable, hein. Il nous explique, en fait, quand on veut prendre du crédit, il faut plus prendre l'hypothèque que l'organisme de caution. Mais ça, là, c'est les banques, on n'a pas trop le choix, hein. On espère juste que les banques vont prendre l'hypothèque et que voilà, aucun organisme de caution n'acceptera. Parce que là, quand les organismes de caution sont au courant, enfin, sont au courant d'un investissement que vous avez fait, ça sera centralisé. Tous les banques à qui vous allez demander euh, du crédit pourront aller demander ces organismes-là s'ils peuvent se porter cautionnaires. Et s'ils sont déjà cautionnaires pour vous, ça serait un peu chiant, quoi. Vous voyez. Et enfin, en général, ils diront non dans ces cas. Donc, vous n'aurez pas votre crédit. Donc, ce que lui, il préconise dans son livre, c'est surtout l'hypothèque. Et puis, du coup, il a été voir des banques, il a rusé de ouf, quoi. Genre, il a créé différents comptes pour chaque crédit, pour chaque banque. Donc, par exemple, quand il a voulu acheter 4 biens en plus de ces 6 biens-là, il a divisé ça en deux. Il part voir une banque avec deux, sans lui parler de ses autres investissements, juste de sa résidence principale. Et il part voir une autre banque et leur parle de deux, sans leur parler de ses deux autres investissements. Mais il parle juste de sa résidence principale et comme ça, les trucs passent. Il se retrouve finalement avec cet appartement. Et puis après, il voit encore d'autres trucs qui l'intéressaient encore. Il répare, il voit d'autres banques, par exemple, le crédit foncier, le crédit immobilier. Et il ne propose pas de très bons taux, mais en général, ils prêtent facilement pour l'immobilier quand on veut investir dans l'immobilier. Donc, il part voir ces banques-là sans leur parler de pas mal de ces 8 autres investissements. Enfin, il dit 7 autres investissements. On s'en fout, ça devient beaucoup, on se mélange. Sans leur parler de ces 6 autres investissements, il leur parle juste de sa résidence principale. Bon, après, ça passe des deux côtés. Et ce qui est génial, les trucs qu'il fait, il dit en fait, quand vous n'achetez pas
dans le même département. Donc, du coup, sur l'avis d'imposition, bah, vous n'aurez pas des trucs à... Enfin, vous n'aurez pas des trucs comme ça, vous n'aurez pas des trucs fonciers sur différents et bizarres sur votre truc. Parce que quand vous allez voir un banquier, il va vous demander de relever le compte, c'est contrat de travail, bah, avis d'imposition, des trucs comme ça. Donc, et il a pris les soins d'investir dans différents départements pour pouvoir... Et puis, il a essayé de faire tout ça très vite parce que si vous faites les mêmes opérations dans la même année, c'est sûr et certain, voilà, bah, enfin, le temps que les avis d'imposition ne soient déposés et tout, les cursus là-bas, vous pouvez prendre beaucoup de crédit sans pour autant, voilà, sans que les gens ne le sachent, quoi, bah, sans que les banquiers et tout autre ne le sachent, quoi. C'est quand même chelou, mais il a fait le système D, il s'est débrouillé, donc là actuellement, bah, ça paye hein, quand même. Après ça, il a pensé aux immeubles, il en a acheté à Perpignan, dans les endroits comme Toulouse ou Marseille, je sais plus trop. Bref. Donc, mais ça lui rapportait toujours des trucs comme ça. Après, il parle des problèmes parce que lui, il gère toujours ses locataires lui-même, des trucs comme ça. Il parle des avantages d'un locataire qui touche la CAF. Il parle voilà, de ses ruses pour, il a créé même un compte fantôme hein, dans lequel il envoyait depuis lesquels il envoyait l'argent sur son vrai compte en disant que c'était le loyer d'un locataire pour convaincre certaines banques. En fait, il a rusé. Le mot est simple, il a trop menti, quoi. Donc, mais sachez que si l'investissement vous intéresse, des trucs comme ça, il partage des très très bonnes astuces. Je ne peux pas tout vous donner là-dessus. C'est un livre très 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 énorme qui a beaucoup de connaissances. Il y a voilà, 275 pages et puis très très intéressant vraiment. Il ne parle pas des travaux comme Élisée Franck, mais il parle vraiment de comment avoir, on va dire, les financements pour ces projets immobiliers. C'est vraiment important. Ces livres, je vous le jure, elle vous apportera beaucoup, hein, beaucoup d'astuces. Bah, c'est pas trop bien. Il y en a qui sont un peu illégales, des trucs comme ça. Par exemple, il a mis en location sa résidence principale pendant qu'il était voilà, à la caserne des pompiers. Donc, ça, c'est pas du tout légal. Et le fait aussi de ne pas dire certaines choses à son banquier, des trucs comme ça. Voilà, si tu t'es fait découvrir, peut-être que ça peut mal se passer, mais voilà, il n'y a pas de raison aussi que tu te fasses découvrir. Hein. Si tu prends tes précautions, c'est qu'il a fait. Il a pris ses précautions, il a créé plus d'11 comptes pour pouvoir gérer tous ces machins-là. 11 ou bien 9, je ne sais plus. Donc, c'est très important, ces livres-là, à lire. Je conseille vraiment à lire, même si tout n'est pas forcément éthique là-dedans. Mais lisez-les, ça vous apprendra beaucoup de choses sur le système bancaire et sur le financement de vos biens immobiliers. Alors, je vous aime bien, partagez bien cette vidéo, cliquez sur j'aime, voilà, abonnez-vous à la chaîne, faites tout ce que vous voulez, tout ce que je veux. Ouais.